Voilà. Vous prenez un véhicule, vous prenez Même une maison. la voiture à crédit. Même la voiture à crédit. Mais la vous faites voiture ça comment, mon frère, vous prenez la voiture à aucun crédit? valeur. Vous êtes fou ou bien vous êtes comment? Hey, ça a commencé, mais action pratique, tu vas te faire détester ici. Donc, non, je ne vais pas me faire détester. Je dis ce qui est vrai, c'est ce que je dis dans mes conférences. C'est ce que je dis pour former des gens. Voilà comment on fait pour acheter une... Quand on commence à travailler, on met des économies de côté. Permettez que je vais un peu agrandir la chose. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps. On met des économies de côté. Et si même les économies qu'on met de côté, on décide d'acheter une maison, il faut bien que cette maison-là puisse être rentable. Vous ne pouvez pas acheter une maison dans laquelle vous allez habiter pour payer pendant 40 ans. Ça, c'est le mot de tête. Vous devez acquérir un premier bien immobilier à partir de vos économies en mettant, comment on dit, des fonds d'entrée à travers une banque. Et puis, la banque achète la maison. Et puis, vous mettez cette maison ou vous la revendez. Et le gain que vous recevez là, vous pouvez maintenant acheter votre bien, votre maison principale. Comment vous endettez à 300 000 euros, 300 000 euros pour habiter dans une maison? C'est la folie. Vous faites ça comment? En fait, c'est le suivisme. Effectivement, c'est l'erreur que font tout le monde. Parce les gens font ça comment? On veut acheter une maison à 300 000 euros. Vous prenez une maison à 300 000 euros. Moi, je dis à la banque. Ils font parce que tout le monde fait comme ça. C'est qu'il faut avoir une maison, signe parfois de richesse extérieure, il faut avoir une voiture. Mais nos frères et sœurs en Afrique ne savent pas que derrière ça, tu vas travailler, je ne sais pas, 39 heures par semaine pour payer ta voiture ou ta maison. Mais Dieu merci, aujourd'hui, heureusement, l'éducation financière que fait d'ailleurs très bien Chimène sur sa chaîne et de célèbres youtubeurs aujourd'hui qui sont de nationalité camerounaise ou en Afrique, Dieu merci, ils le font, ils éduquent aujourd'hui la population à dire voilà, en immobilier en tout cas. Mais quand vous commencez, pour ceux qui ont l'occasion de voir ça jeune, parce que parfois, on se rend compte de ça, on a la quarantaine, la cinquantaine, comment faire en fait que votre résidence principale, non, achetez même d'abord peut-être un studio, faites de l'investissement locatif et c'est quand ça va s'autofinancer que vous investissez dans votre résidence principale. Aujourd'hui, heureusement que l'information est posée à tous aujourd'hui, mais au départ, ça n'était pas connu. La question est, Ariane, pourquoi en début de carrière, tu prends un crédit pour habiter dans une maison de 150 000 euros? Est-ce que tu sais que tout le monde fait comme 4 opérations, est-ce que tu sais que pour avoir 300 000 euros, 300 000 euros dans ta poche, c'est-à-dire de cash flow, il te faut 6 opérations de 25 000 euros. C'est ça. 6 opérations de 25 000 euros. Les intérêts. Et tu le disais si bien, c'est que est-ce que même la maison de 25 000 euros. On a totalement dévié de notre sujet. Il y a Amlan qui dit effectivement qu'ils sont partis. Ils ont mis les organes. C'est vrai que c'est parce qu'elle a dit quelque chose. Elle a dit quelque chose qui a trait à la réussite, dont on parle de la réussite. Mais si on veut parler de ça, c'est que il y a des aspects où, notamment l'éducation financière, qui fait en sorte que le manque d'éducation financière fait en sorte que les gens se perdent. Les gens se perdent et aujourd'hui, ça ramène à ce que Ariane a dit tout à l'heure que investir en Europe, c'est une perte. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec parce que quand vous êtes éduqué financièrement, vous n'allez pas faire un certain nombre de choses. Vous n'allez pas vous risquer ou alors risquer votre argent pour faire un certain nombre de choses. Il faut avoir l'éducation financière et maîtriser la chose. Maintenant, je ne suis pas d'accord également avec certaines personnes qui disent que non, on doit seulement rester en Afrique. Ou alors, quand on a réussi, encore que dans réussite, on met quoi? Dans réussite, on met quoi? On doit rester en Europe. Parce que moi, je dis une chose, et je suis de ceux qui disent qu'on n'est pas sur cette terre par hasard. On ne vient pas sur cette terre par hasard. C'est-à-dire que quand on vit, on grandit, on atteint un certain âge, il faut pouvoir être capable d'identifier sa mission sur Terre. Qu'est-ce que je suis venu faire sur Terre? Quand je ne serai plus là, comment est-ce qu'on se souviendra de moi? Quel est mon apport au niveau social? Quel est mon apport au niveau spirituel?
quel est mon apport dans ma communauté, quel est le legs que je laisserai à l'humanité après moi. Parce que si nous, Africains, commençons à penser comme ça, il y a des choses qu'on ne fera plus. Les autres communautés pensent comme ça. On fait des projets et des projections sur 200 ans. Personne ne vit 200 ans. Mais c'est ceux qui sont vivants qui sont en train de travailler sur ce projet-là pour que ceux qui viendront après eux puissent en bénéficier et que la communauté continue à émerger. Mais nous, les Africains, on ne pense pas comme ça, ou alors peu d'Africains pensent comme ça. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'apporte? Qu'est-ce que j'aurais apporté à l'humanité pendant mon vécu sur Terre? Est-ce que c'est parce que j'aurais acheté une voiture, je me serais marié, j'ai 2 enfants, 3 enfants, j'aurais acheté une maison, je ne sais pas moi, j'aurais 2, 3 beaux costumes, 2, 4, 5 belles paires de chaussures que je dis que j'ai réussi? Non. Quel est le legs? Qu'est-ce que je vais léguer à l'humanité? Et quel est mon impact autour de moi? Il faudrait que je sois capable d'impacter, c'est-à-dire que d'emmener la masse. Je vais introduire ici sur quelque chose qui, moi, me semble être quelque chose de très fort. Le cas, par exemple, d'Ousmane Sonko doit enseigner aux Africains. Parce qu'Ousmane Sonko, à travers le PASTEF, a fait quelque chose qui est plus grand que lui. C'est pourquoi, quand il voit que cela veut mourir à travers des traquenards de justice et tout ça, il met quelqu'un d'autre devant. Ça veut dire que son projet est plus grand que lui-même. Il faut que nous, les Africains, commencent. Action pratique, je ne veux pas te couper, je sens qu'il y a beaucoup de passion, mais ce serait bien qu'on revienne quand même à notre thème. Comment on se prépare pour retourner en Afrique, pour retourner vivre en Afrique? Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des points en fait qui vous viennent à l'esprit avant de retourner en Afrique? Qu'est-ce qu'il faut? Moi, j'évoquais un premier point qu'il faut déjà se formater. Il faut être prêt à apprendre parce qu'on repart comme un enfant qui découvre tout parce que le système occidental n'est pas le même qu'africain et encore en Afrique, il y a beaucoup de manières de fonctionner suivant les pays. Donc, je pense qu'il faut d'abord formater ce qu'on a et puis se remettre au moule à l'environnement où on se retrouve. Et puis, au-delà de ça, il y a également le point financier. Je pense qu'il faut une bonne préparation financière parce que quand on a vécu un certain nombre de temps, on a besoin d'avoir des commodités, d'avoir un certain minimum dont on est habitué. Et pour ça, c'est le financier qui donne accès à tout cela. Et puis, même si on veut se déployer en termes d'investissement et d'autres volets, le financier également reste ce qui permet justement de se refocaliser en fait et surtout atteindre ces objectifs-là. Donc, je ne sais pas pour vous, est-ce que vous avez d'autres points qu'il faudrait impérativement valider avant de retourner vivre en Afrique? Chimène, Chimène, je dirais quelque chose ici. Peut-être tu vas trouver ça un peu dur. Je dirais que pour rentrer en Afrique, quand on est parti de l'Afrique pour s'installer en Occident, avant de penser ou avant de songer à rentrer, il faut d'abord se préparer. Et la seule façon de se préparer pendant les années, parce qu'on ne peut pas parler de retour si on ne s'est pas préparé. Ça, il faut être clair. Ça veut dire qu'on veut commencer à construire la maison par le toit. Comment on rentre si on ne s'est pas préparé? Et qu'est-ce que tu mets dans cette préparation-là, justement? Quand on parle de préparation, qu'est-ce qu'on met dedans? C'est ma question aujourd'hui. Qu'est-ce que toi, tu mets dans cette préparation-là? Voilà, merci. Là, je peux bien répondre. La préparation, en réalité, est à tous les niveaux. Elle est niveau financier, niveau, quand je dis financier, économique, matériel, tout ce qui englobe, et maintenant, mentalement. Parce que quand si on s'est donc préparé pendant ces années qu'on n'a pas été en Afrique et qu'on décide d'aller maintenant s'installer en Afrique, il faut qu'on soit préparé mentalement, qu'on soit préparé financièrement, qu'on soit préparé moralement. Si on n'est pas prêt à ces 3 niveaux-là, le retour en Afrique est très difficile. Pourquoi? Parce que le contexte africain, les réalités socio-culturelles ne sont pas les mêmes qu'en Occident. Les moyens de déplacement, les coupures d'électricité, les gens qui vous traînent les dossiers parce qu'ils veulent un pourboire et tout ce que vous connaissez. Parce qu'ici en Europe, le service public, c'est vrai que ce n'est pas toujours ça. C'est vrai que ce n'est pas toujours ça. Mais vous amenez un dossier qu'on signe, on vous le signe, parfois même vous envoyez par voie télématique, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de vous déplacer avec votre signature électronique.
vous entrez dans le site du ministère ou quelque chose, vous envoyez et puis on vous renvoie le document. Mais en Afrique, ce n'est pas le cas parce que les gens ont faim. Les gens ont d'autres priorités, ont d'autres problèmes que par exemple en Occident. Donc, il faut que vous soyez préparés par rapport à tout ça. Sinon, c'est difficile. Ceux qui font le chemin inverse, comme moi par exemple, c'est-à-dire que j'ai travaillé pendant plus de 20 ans sur le continent avant de me lancer à l'international. Pour moi, ce n'est pas un problème. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à... Non, pour toi, il faudrait le volet psychologique, financier, moral, socio-économique, donc ces 3 volets. Ariane, je te laisse surenchérir. Ben, c'est les mêmes, hein. En fait, vous l'avez bien dit, et c'est ce que moi j'ai résumé tout à l'heure en disant la réimmigration. C'est une réimmigration en part entière. Vous immigrez à nouveau, il faut s'intégrer, il faut aller utiliser, exploiter toute la culture, surtout pour ceux qui ont fait de nombreuses années sans mettre pied en Afrique, 5 ans, 10 ans, 20 ans. Mais alors là, le choc culturel va être très, il y aura le gap. Et financier. Par contre, là, moi, j'avais une question à vous poser par rapport au financier. Oui, la préparation financière, d'accord. Ça veut dire quoi et jusqu'où? Mais pour le reste, je suis d'accord avec vous. Il y a toute la préparation culturelle, accepter que c'est différent de ce qu'on a connu, peut-être même le confort, les commodités. Et il y a tout ça, en fait, sur lesquels il faut se réhabituer, se réintégrer. Moi, je mets tout ça sur la réimmigration. Un Africain qui va en Europe va s'habituer au repas, aux aliments, au climat. Voilà, il faut s'habituer à tout, absolument tout, à tous les niveaux. Maintenant, moi, je reviens sur la question financière. Se préparer comment ou jusqu'où? Est-ce que ça va nous ramener au débat des investissements initiaux? Mais ça, c'est la question que j'ai à vous poser. Comment on se prépare financièrement pour rentrer en Afrique? Jusqu'où ça commence, où ça finit, où? Merci. Maintenant, juste action pratique, une seconde. C'est une bonne question. Ça rejoint un peu la question d'Amlan qui dit certaines personnes disent qu'il faut un minimum de 20 000 à 30 000 euros avant de rentrer en Afrique. Moi, je dis que c'est trop. Il faut juste vivre selon ses moyens. Action pratique, je vois que tu voulais répondre. Je te laisse répondre à la question d'Ariane ou jusqu'où on va en termes de préparation financière. Est-ce qu'on arrive au montant énoncé par Amlan, par certaines personnes, ou alors on se dit quand il faut rentrer, on se dit juste on rentre et puis on vit, entre guillemets, suivant ses moyens. Sachant que j'ai connu des gens qui rentraient sans rien, hein, parfois pour des raisons familiales. Moi, j'ai un ami, l'un de ses parents est décédé. C'est pas qu'il n'avait rien en Europe, mais il a fallu qu'il soit sur place. Ça a commencé par 6 mois, 1 an, et puis après, il s'est retrouvé à y vivre, mais en partant de rien au départ. Et ça ne veut pas dire qu'il est rien aujourd'hui. Donc, ça existe, on peut survivre à ça. On peut partir aussi sans rien. Après, c'est vrai que ça demande une adaptation plus que de la normale, mais il y est arrivé aussi, entre parenthèses. Donc, action pratique, je te laisse la parole. Dis-nous tout, papa. Ok. En réalité, lorsqu'on parle de rentrer en Afrique et qu'il faille se préparer financièrement, c'est pas le jour où vous allez prendre la décision de rentrer que vous devez vous préparer. Ça, c'est une erreur. Parce que si vous décidez de vous préparer à 2, 3, 6 mois, 1 an de votre retour, je vais mettre entre guillemets, vous avez échoué. Parce que la préparation, quand on décide d'émigrer dans un pays et qu'on a dans son idée ou on a l'intention de retourner, on commence à se préparer depuis le premier jour qu'on arrive. Quand je dis depuis le premier jour, ça veut dire qu'après ses études, quand on commence à travailler. Et ça rejoint toujours ce que je dis et je ne cesserai de le dire, l'éducation financière. Parce que si vous n'avez pas mis d'argent de côté, comment vous faites pour rentrer? Et même si vous en avez, parce que je passe maintenant au deuxième niveau. Imaginez que vous avez les 20 000 cas ou les 30 000 cas que le gars dit. Je crois que c'est Amien qui le dit ici. Ou disons même 15 000 cas. Et que vous n'êtes pas éduqué financièrement. Vous savez que quand vous arrivez, tout le monde sait que vous venez de Mbengue. Vous allez commencer, on va vous demander, vous allez commencer à donner les premiers jours. Vous êtes obligé de donner. Et si vous n'avez pas l'éducation financière, les 20 000 ou les 30 000 cas, au bout d'1 an ou de 2 ans, vous allez vous retrouver sans rien. Donc, il faut à la base être éduqué financièrement. Ce qui va vous permettre, avec un peu ou beaucoup,
de pouvoir maintenant vous installer sur le continent en Afrique et de vous en sortir. Maintenant, si vous rentrez parce que vous avez pris votre retraite et que vous avez mis quelque chose de côté, là, c'est tout un autre aspect. Parce que cela, si par exemple vous avez fini de travailler en Occident et vous rentrez à 70 ans, ce n'est plus la même chose que quelqu'un qui rentre à 50 ans. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Parce qu'à 70 ans, vous rentrez pour vous reposer. Ce n'est pas comme si vous avez 50 ans ou 45 ans et vous allez maintenant, il y a quelqu'un qui dit « Amien est du sexe féminin, merci, respectez-le plus ». Bon, je ne savais pas. Je ne savais pas. Avec les différentes saisons. À ceux qui changent de sexe, là, comme tu disais, Ariane. Amienne. Oui, je pense que c'est de Côte d'Ivoire, si je ne m'abuse. Donc, c'est compliqué. C'est compliqué parce que si les gens ne sont pas éduqués financièrement, Chimène, c'est difficile. C'est difficile pour s'en sortir parce que l'éducation financière est la base de la réussite sociale. L'éducation financière est la base de la réussite sociale. Maintenant, la réussite culturelle, la réussite, comment je vais appeler ça? Au niveau spirituel, c'est toute une autre affaire. Parce que ça dépend de la réussite. Dans la réussite, on met quoi? Donc, c'est ce retour-là. En fait, l'action pratique, tu réponds à la question partiellement parce que pour le coup, on dit donc combien, on se situe à combien en termes de combien on met en termes d'épargne pour rentrer. Bon. On dit quoi? Si on doit chiffrer, en fait, on peut pas chiffrer. Ça dépend de ce pourquoi moi, je vais la dire personne. quelque chose. Je vais répondre à Chimène. Je vais répondre à Chimène. À Chimène, la liberté financière de tout être humain, quel que soit lambda, prenez X, Y, Z, la liberté financière d'un homme est égale à ses dépenses quotidiennes journalières multipliées par 12 divisé par 24. Ça, c'est la liberté financière. J'ai noté la formule quand même, mais pour ceux qui n'ont pas noté, les dépenses quotidiennes multipliées les par... dépenses quotidiennes multipliées, c'est-à-dire que quotidienne, ça veut dire que vous faites la somme en un mois, vous multipliez par 12 et vous divisez par 24, ça vous donne votre liberté financière. Ça veut dire que si vous utilisez 2 000 € par jour, par mois, vous êtes à 24 000 € par an et vous faites ce que vous divisez ça par 24, vous allez voir, ça vous fait dans les 300 000 €. Ça veut dire que si vous avez 300 000 €, vous êtes libre financièrement. Mais entre-temps, on ne met pas la variable que vos besoins évoluent ou que vous avez des plaisirs, genre, qui peuvent... Non, on prend les dépenses, on dit, c'est-à-dire qu'on prend les dépenses, les dépenses courantes. Les dépenses courantes. J'avais compris l'équation, mais je suis en train de te titiller pour les extras, les petites choses comme ça. Donc, ça veut dire que tu es en mode droit. En fait, ça, c'est dans la répartition. Ça, c'est dans la répartition, je pense, des charges dont il a parlé. Tout le monde connaît la répartition, 30% sur ce qu'il y a de plus élevé, qui est le loyer, ou ceux qui sont propriétaires, ce qu'on sait, les 20% ou les 30% sur les charges, sur les 100%, on répartit les charges par pourcentage. Ça aussi, ça fait partie de l'éducation financière. Dans la partie loisir, ne va peut-être que représenter les 10% selon les revenus de chacun. Rentrer au pays, il a bien dit tout à l'heure, quand on est retraité, puisqu'on est donc propriétaire, on a réussi en dingue. On va peut-être vendre sa maison. Ça va faire un certain montant de capital pour rentrer au pays. Si on n'a pas aucune ressource au pays, si on n'a rien, on prend son salaire qu'on a économisé pendant 20-30 ans et on peut dilapider en 2 semaines ou en 20 ans au Cameroun selon les projets. Donc oui, on revient en fait à l'éducation financière, mais le montant, tout dépend du capital qu'on a décidé d'avoir au départ et ce qu'on souhaite faire concrètement sur place. Quelqu'un qui va pour le business, bien sûr qu'au préalable, il aura déjà fait son business plan avec le montant du capital dont il a besoin, plus les charges quotidiennes de la vie. Justement. Donc, en réalité, votre montant dépend de votre liberté financière. Quelle est votre liberté financière? Merci pour la réponse. Donc, pour dire que ça s'adapte, en fait, il n'y a pas un montant figé pour quelqu'un. J'ai eu des résilients, par exemple, qui étaient même venus sur la chaîne, qui, en
en même pas 2 ans, 1 an et quelques, ils ont bousillé 80 000 € au pays. Et jusque-là, ils sont retournés en Occident parce que ça n'avait pas matché. D'autres 20 000. En fait, j'ai eu lors de ce live parce que le train de vie qui avait été mis en place en Afrique, c'était tellement exorbitant qu'ils n'ont pas pris en compte certaines choses. Donc, ça fait qu'au bout d'une année et demie, ils étaient essoufflés pour celui qui nous parlait de 80 000 €. L'autre, 15-20 000 €, même pas 1 an, et puis elle est repartie. En fait, c'est pour dire que malheureusement ou heureusement, en fonction de votre train de vie, ça va définir un peu la longévité que vous ferez. Donc, si vous voulez être comme certains présidents africains, il faut bien calculer. C'est ça, il faut vivre selon ses moyens. Nathanaël veut parler. Oui, parce que Nathanaël a quelque chose à dire. Moi, je pense, après ça dépend du profil de la personne, parce que moi, je suis toujours retourné au pays, j'avais pas du stock d'argent quelque part. Hein. Et si ça m'arrivait aujourd'hui encore de repartir au Bénin et de me dire aujourd'hui, si je me dis tout à l'heure, j'ai envie de repartir au Bénin, dans 2, 3, 4 semaines, je suis parti sans avoir de l'argent. Et honnêtement, c'est comme ça. C'est sans avoir un stock d'argent quelque part, je repartirai. Et pourquoi je vais le faire? Simplement parce que l'élément le plus important dans tout, ce n'est pas l'argent qu'on a sur un compte bancaire. Si on a de l'argent, c'est bien. Mais l'élément le plus important ici, moi, je pense que c'est des sources de revenus. C'est des sources de revenus. Ce n'est pas une question de j'ai 100 000 €. Tu as 100 000 €. Dès le lendemain, tu commences par enlever 1 000 francs, 2 000, 3 000. Tu as très peu de temps pour que ça finisse. D'ailleurs, c'est très peu de temps. Celui qui a mis 80 000 € et qui les a bousillés en je ne sais combien de temps, n'avait pas de source de revenus. Si vous fouillez bien dans son système, il a travaillé pendant quelques années. Il a mis 80 000 € de côté. Il est reparti en Afrique. Il n'a pas eu le courage de vivre une petite vie. Il s'est installé et il a mis un gros appartement, etc., acheté tout ce qu'il veut acheter. Quelques mois après, l'argent est fini. Il n'a pas de source de revenus. Donc, basta, il a fini son argent. Il revient en Europe pour chercher. Mais moi, quand je repars en Afrique, j'ai vécu 7 mois pendant la période de Covid au Bénin. Tout le monde me disait, mais il faut que tu rentres sinon ton argent. Comment tu fais pour le travail? Ton patron, etc. Mais je n'avais pas de patron. J'avais mes revenus qui tombaient. Tous les 28 du mois, j'ai plusieurs sources de revenus qui tombaient sur Internet. Les gens, quand ils se plaignaient pour moi, moi-même, je ne me plaignais pas pour moi. Moi-même, je ne... Tout à fait. Donc, tu parles des revenus passifs et peut-être si tu as l'avantage de ne pas payer un loyer en Afrique, c'est que chez nous aussi, on peut habiter en location propriétaire sans avoir le crédit. Je paye un loyer en Afrique, malheureusement. Je paye un loyer en Afrique. Et ce n'est pas des revenus à 100% passifs. Non, j'ai des revenus actifs plus des revenus passifs. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans le monde du numérique où quand je fais du coaching, c'est du revenu actif. Quand je fais un programme d'accompagnement où j'accompagne quelqu'un sur un domaine donné, c'est des revenus actifs. À part cela, il y a des revenus passifs, bien sûr. Donc, c'est pour dire que, c'est en fonction du profil de qui on est. Et surtout, quand les gens veulent rentrer aussi, ils veulent créer un business, ils veulent créer un gros business. Et il vient avec 80 000, il veut créer un gros business de 80 000 €, mais de 100 000 €. Non, si tu n'as pas... Sans études de marché. Sans études de marché. Non, parfois, il faut redescendre bas et il faut avoir le courage de dire, je ne veux pas prendre une maison qui me coûte plus cher que je peux payer. Tu n'as pas besoin de mettre 30 000 € dans ce que tu vas vivre en Afrique. Si tu veux vraiment simplement vivre. Mais les gens, quand ils quittent, et ça aussi, c'est une question d'ego devant tout le monde, je veux montrer à tout le monde que je suis venu d'Europe. Donc, oui, je vais prendre une grosse maison, je vais acheter des fauteuils qui coûtent cher, je vais acheter une voiture. Non, à un moment donné, c'est est-ce que tu as la capacité, après avoir dépensé tes 80 000 €, de continuer par garder ce style de vie?